Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, à mon avis, ça ne sera pas une surprise, on va parler des JO. Oui, la presse parle beaucoup des Jeux Olympiques à quelques heures de la cérémonie. Voyez par exemple Le Parisien aujourd'hui en France qui fait la liste sur plusieurs pages. C'est vraiment un gros dossier des chances de médailles françaises. Vous allez voir aussi Libération qui choisit un angle plus politique. D'une part, un grand dossier sur le système de dopage organisé en Russie comme aux grandes heures de la guerre froide avec Vladimir Poutine en quasi-dictateur soviétique et avec surtout le Comité international olympique qui n'a pas osé, estime Libération, sanctionner autant qu'il aurait pu ce système de dopage puisque finalement les 2 tiers des athlètes russes sont autorisés à concourir. Libération remonte même plus loin dans l'histoire politique des Jeux avec un article sur Jesse Owens, vous savez, le célèbre athlète noir américain qui avait ridiculisé les nazis aux Jeux de Berlin en 1936 en gagnant 4 médailles d'or sous les yeux furieux d'Adolf Hitler. Enfin, La Croix ou le Figaro choisissent d'évoquer le contexte politique et social au Brésil. Les Jeux de Rio sont sous tension, écrit le Figaro en couverture. L'économie brésilienne est en crise avec une récession pour la 2e année consécutive, moins 3,5% cette année. Le journal communiste L'Humanité nous rappelle que le Brésil est même en ce moment le théâtre d'une sorte de coup d'État, carrément. C'est presque un coup d'État, en effet, contre la démocratie brésilienne, parce que la présidente de gauche, Dilma Rousseff, est en train d'être destituée pour des infractions réelles, mais assez mineures. Elle est accusée de maquillage des comptes publics, mais le paradoxe, c'est qu'elle est destituée et remplacée à la présidence par un candidat de droite qui, de la vie générale, est beaucoup plus corrompu qu'elle. L'Humanité parle même de machination, une machination des hommes politiques conservateurs brésiliens pour virer de la présidence une gauche qui a beaucoup fait pour les Brésiliens les plus pauvres depuis l'ancien président Lula. L'Humanité regrette même que François Hollande se soit rendu à la cérémonie d'ouverture dans un contexte pareil. Vous lirez ça dans ces différents journaux. Alors chez nous, il y a aussi un sujet qui mêle de la même manière le sport, la politique et les questions de société. Le Figaro nous apprend qu'il y a une nouvelle affaire dans une piscine. Voyez le titre polémique autour d'une journée burkini. Une association musulmane de Marseille organise une sortie à la piscine. Elle a réservé un parc aquatique à Pen Mirabeau au nord de Marseille, mais le programme de cette association recommande, je cite, le respect de la Aoura, c'est-à-dire les règles islamiques les plus conservatrices en matière de vêtements. Interdiction donc de faire entrer dans la piscine des garçons de plus de 10 ans pour qu'ils ne voient pas de femmes dénudées. Interdiction pour les femmes de porter un maillot de bain 2 pièces. Au minimum, il faudra se revêtir d'un 1 pièce avec en plus un paréo pour couvrir les jambes, voire d'un burkini. Ce fameux burkini, c'est ce qu'on voit sur la photo du Figaro. C'est un mot fabriqué à partir de burqa et bikini. Combinaison qui couvre entièrement le corps. Scandale évidemment dans la région de Marseille, aussi bien à droite qu'à gauche. Le maire de la ville du parc aquatique déclare qu'il va interdire cet événement qu'il juge communautariste. Les autres parlent de dérives sectaires et de gens qui souhaitent, je cite, se mettre à l'écart de notre société. Il faut souligner qu'à l'inverse, depuis quelques jours sur Internet, on voit ceci, des Iraniens expatriés, des hommes qui font des selfies avec un voile pour protester, eux, au contraire, contre l'injonction faite aux femmes de se couvrir la tête. Enfin, je termine avec cette autre affaire de mœurs tout aussi étonnante et toujours en France. Libération nous apprend que l'association Le Refuge, association qui recueille les jeunes homosexuels que leur famille jette dehors quand elle apprend leur homosexualité, cette association n'a jamais eu autant de demandes que cette année. Il n'y a jamais eu autant de besoins d'hébergement d'urgence de ces jeunes qui se font virer de chez eux, comme quoi on a l'impression que les mœurs progressent. Hélas, ça n'est pas le cas visiblement dans toutes les familles.